Le 29 avril, nous fêtons cette grande sainte, je vous avouerai que j'ai un faible pour elle, Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine de Sienne demeure l'une des figures les plus saisissantes de toute l'histoire de l'Église. En elle, la petitesse humaine et la force de Dieu se laissent voir avec un éclat presque déconcertant. Rien au départ ne semblait promettre à cette jeune fille de Sienne un tel rayonnement. Née en 1347, dans une famille très nombreuse, elle grandit au milieu d'un monde agité, blessé par les divisions, les violences politiques, les infidélités ecclésiastiques et les misères du peuple chrétien. Mais très tôt, le Seigneur mit la main sur son âme. Encore enfant, elle reçut une grâce décisive, une vision du Christ en majesté, accompagnée de saints apôtres, qui la marqua pour toujours et la conduisit à se donner entièrement à Dieu. Dès lors, son cœur fut pris, et il ne revint plus en arrière. Très jeune encore, alors que sa famille songeait pour elle à un mariage terrestre, Catherine choisit le Christ. Elle fit vœu de virginité, traversa des résistances domestiques réelles, puis entra à 16 ans parmi les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique, les Mantellate, tout en demeurant dans sa maison familiale. Ce point est important. Sa sainteté ne naquit pas dans la paix protégée d'un cloître, mais au cœur même d'une vie laïque, consacrée, dominicaine, austère, priante, immergée dans les frottements du quotidien. Là, dans le secret d'une chambre, dans le silence intérieur, dans la pénitence, la prière et l'oraison, Dieu façonna peu à peu cette âme qu'il destinait à devenir lumière pour l'Église entière. Cette vie cachée fut pourtant loin d'être stérile. Plus Catherine s'enfonçait dans l'oraison, plus sa charité devenait concrète. Elle servit les pauvres, les malades, les abandonnés, les pestiférés. Elle se fit proche des humiliés, non avec une bonté molle, mais avec une ardeur qui venait manifestement d'ailleurs. Ceux qui l'approchaient sentaient qu'elle ne parlait pas seulement de Dieu, elle vivait Dieu. Autour d'elle se forma bientôt une véritable famille spirituelle, faite de disciples, d'amis, de pénitents, d'ecclésiastiques aussi, de laïcs, de puissants et de petits, qui l'appelaient simplement « maman ». Cette maternité spirituelle n'était pas un ornement affectif, elle jaillissait de la fécondité de son union avec le Christ. Sa vie mystique fut d'une profondeur exceptionnelle. La tradition la plus sûre a gardé le souvenir de son mariage mystique avec le Christ lorsque la Vierge la présenta à son fils et que Jésus lui donna un anneau qui ne demeura visible qu'à elle seule. Elle connut aussi l'échange des cœurs, comme si le Seigneur voulait signifier par là que Catherine ne devait plus vivre que de sa propre vie divine. Plus tard, elle reçut aussi les stigmates demeurés invisibles aux yeux des hommes. Mais chez elle, ces grâces extraordinaires ne la séparèrent jamais des réalités terrestres. Bien au contraire, elles la rendirent plus brûlante pour les âmes, plus lucide sur l'état de l'Église, plus libre devant les grands de ce monde, plus tendre envers les pécheurs, plus intrépide devant les désordres de son temps. C'est ainsi que la recluse de Sienne devint une femme de route, de lettres, de méditation et de combat spirituel. Elle voyagea beaucoup pour travailler à la paix entre les cités italiennes, pour appeler à la conversion, pour soutenir les âmes, pour exhorter prêtres, religieux, gouvernants et peuples fidèles. Surtout, elle porta dans son cœur l'unité de l'Église avec une intensité extraordinaire. Au temps où le pape résidait à Avignon, elle n'hésita pas à lui écrire avec une liberté filiale qui n'avait rien d'insolent et tout d'embrasé. Elle le pressa de revenir à Rome, non par esprit politique, mais par amour de l'Église et par fidélité au dessein de Dieu. Jean-Paul II a rappelé que ce rôle fut l'une des raisons majeures pour lesquelles elle fut donnée plus tard comme copatronne de l'Europe. Ce zèle ne fut pas toujours compris. Catherine souffrit d'être soupçonnée, contestée, observée avec méfiance. En 1374, les dominicains la firent venir à Florence pour l'examiner.
Ce ne fut pas une condamnation, mais une épreuve, et Dieu s'en servit pour lui donner un compagnon providentiel, le bienheureux Raymond de Capoue, qui devint son confesseur, son fils spirituel et plus tard son premier biographe. À partir de là, son rayonnement s'accrut encore. Elle se rendit jusqu'à Avignon, soutint le retour du pape à Rome, puis, lorsqu'éclata le grand schisme, après la mort de Grégoire XI, elle se donna tout entière au soutien d'Urbain VI et à la défense de l'unité ecclésiale. Elle mourut à Rome le 29 avril 1380, à 33 ans, épuisée, offerte, consumée par l'amour du Christ et de l'Église. Avant de mourir, elle put dire en vérité qu'elle avait consommé et donné sa vie dans l'Église et pour la Sainte Église. Son culte fut rapidement confirmé par l'Église. Pie II la canonisa en 1461 et Pie XII la donna avec saint François d'Assise comme patronne de l'Italie. Paul VI la proclama docteur de l'Église en 1970 et Jean-Paul II la déclara copatronne de l'Europe en 1999. Son corps est honoré à Rome dans la basilique Santa Maria sopra Minerva, tandis que sa tête est conservée à Sienne, dans l'église de San Domenico. Ainsi l'Église a reconnu, siècle après siècle, que cette jeune femme sans charge officielle, sans savoir académique au sens ordinaire, avait reçu une lumière si haute qu'elle demeurait maîtresse spirituelle pour tout le peuple de Dieu. Mais on ne comprend pas vraiment Sainte Catherine si l'on s'arrête à ses visions, à ses lettres ou à son action publique. Tout part chez elle d'un centre plus profond, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi en Dieu. C'est l'un des grands axes de sa théologie spirituelle. Dans le dialogue de la divine providence, l'âme est sans cesse ramenée à cette cellule intérieure où elle apprend à voir à la fois sa pauvreté et la miséricorde divine. Chez Catherine, cette connaissance de soi n'est jamais une complaisance sombre, ni une simple introspection psychologique. Elle est une vérité brûlante qui détruit l'orgueil, ouvre le cœur, établit l'humilité et rend possible l'accueil de l'amour. Plus l'âme voit ce qu'elle est sans Dieu, plus elle devient capable de recevoir ce que Dieu veut lui donner. Et plus elle contemple la bonté divine, moins elle se replie sur elle-même. Cette double lumière sur Dieu et sur soi traverse toute son œuvre. Un second axe majeur de sa doctrine est le sang du Christ. Peu de saints ont parlé avec une telle intensité du sang rédempteur. Chez Catherine, le sang n'est pas un symbole pieux parmi d'autres, il est le lieu vivant de la miséricorde, de la purification, de la vérité sur l'homme, de la paix retrouvée entre Dieu et la créature. Benoît XVI a rappelé combien elle voyait dans les sacrements et dans la prédication l'effusion salvifique de ce sang. C'est aussi ce qui explique son respect immense pour le sacerdoce, malgré les fautes bien réelles de certains ministres. Si elle souffre de leurs infidélités, elle n'oublie jamais qu'à travers eux, Dieu donne encore le sang de l'agneau pour le salut du monde. Il y a là une leçon d'une grande actualité. Aimer l'Église, non malgré sa dimension visible, mais en la traversant jusqu'au mystère du Christ qui continue d'y agir. C'est dans cette même lumière qu'il faut entendre sa fameuse expression sur le pape « doux Christ sur la terre ». Cette formule n'est ni flatterie, ni naïveté. Elle ne veut pas dire que Catherine ignorait les misères de l'institution ou les péchés des hommes d'Église. Paul VI a justement souligné le contraire. Elle voyait les plaies de son temps avec une grande lucidité, mais elle refusait de séparer l'amour de l'Église de l'amour du Christ. Sa parole pouvait être ardente, sévère, pressante, mais elle restait intérieurement filiale. Elle rappelait les pasteurs à la fidélité précisément parce qu'elle croyait à la grandeur de leur mission. Chez elle, la critique ne naît jamais d'un esprit de rupture, mais d'un excès d'amour blessé. Un autre sommet du dialogue est la grande image du Christ-pont. Benoît XVI en a donné une présentation très claire. Le Christ est le pont jeté entre le ciel et la terre, et ces trois marches sont formées par ses pieds, son côté et sa bouche.
On retrouve ici toute la structure de la vie spirituelle selon Catherine. L'âme commence par se détacher du péché, puis elle avance dans la vertu, la charité, l'amour du prochain, la fidélité, et enfin elle entre dans une union plus douce, plus intime, plus savoureuse avec Dieu. Ce n'est pas un système abstrait, c'est une mystagogie du crucifié. On ne passe pas vers Dieu en contournant la passion, mais en y entrant. Chez Catherine, la croix n'est jamais séparée de l'amour, ni l'amour séparé de la vérité. Le Christ est pont précisément parce qu'il est l'amour crucifié qui a rejoint l'abîme où l'homme était tombé. La mystique de Catherine est aussi une mystique des larmes. Ce point peut troubler un lecteur moderne, mais il est central. Les larmes chez elle ne relèvent pas d'une sensibilité purement affective, elles sont un signe de componction, de tendresse, de participation au cœur même du Christ. Il y a les larmes du repentir, les larmes de compassion, les larmes d'amour, les larmes versées pour l'Église, pour les pécheurs, pour les prêtres, pour le monde. Dans le dialogue, elle développe même une doctrine très précise des différents états de l'âme à travers les larmes. Il s'agit en réalité d'une théologie de la charité blessée et dilatée. Plus l'âme est unie à Dieu, plus elle souffre du péché et plus elle devient maternelle envers ceux qui se perdent. Chez Catherine, le don des larmes est le contraire d'un enfermement sur soi, c'est un élargissement du cœur à la mesure de la miséricorde. Sa doctrine sur la charité rejoint alors sa vision de la création et de la vie commune. L'un des passages les plus beaux du dialogue montre que Dieu distribue ses dons avec une certaine inégalité afin que les hommes aient besoin les uns des autres et deviennent, les uns pour les autres, ministres de sa bonté. Rien n'est plus loin de l'individualisme spirituel. Catherine ne conçoit pas la perfection comme une montée solitaire. L'âme va à Dieu en aimant et en servant, en supportant, en donnant et en recevant. Les grâces elles-mêmes sont ordonnées à la communion. Cela éclaire profondément son existence entière. Sa contemplation ne l'a pas retirée du corps vivant de l'Église, elle l'y a plongé davantage. Plus elle montait vers Dieu, plus elle se sentait responsable des autres. Plus elle entrait dans l'intimité du Christ, plus elle devenait disponible à la cité, aux malades, aux prêtres et aux papes, aux âmes troublées, aux pécheurs et aux mourants. Il faut encore souligner chez elle la place de l'obéissance. Le dialogue en fait un véritable traité, mais il ne s'agit pas d'une obéissance servile, extérieure, simplement disciplinaire. Pour Catherine, l'obéissance est fille de la charité et fruit de l'humilité. Elle vient guérir la racine du péché, qui est l'amour-propre replié sur sa volonté propre. L'âme qui aime vraiment veut ce que Dieu veut. Elle consent, elle s'abaisse, elle se remet entre les mains du Seigneur. Cette obéissance ne détruit pas la personne, elle la libère de l'illusion d'être sa propre origine. C'est pourquoi Catherine, si forte et si libre devant les puissants, fut en même temps une femme profondément soumise à Dieu et à l'Église. Sa liberté ne venait pas de l'indépendance, mais de la docilité. Pour des lecteurs familiers de Luisa Picaretta, un rapprochement discret mais réel peut être perçu ici. Il est d'abord concret. Luisa fut elle aussi tertiaire dominicaine, sous le nom de Sœur Madeleine. Et la biographie officielle liée à sa mémoire rapporte que lors de son premier mariage mystique, le 21 octobre 1888, la Vierge Marie était présente avec Sainte Catherine de Sienne. Ce voisinage symbolique n'est pas sans intérêt. Il suggère au moins une parenté de climat spirituel, comme ce que je viens de vous présenter le montre de manière très claire. Amour sponsal du Christ, vie intérieure intense, sens de l'Église, place de Marie, pauvreté de soi, primauté du vouloir divin. La convergence la plus profonde se trouve peut-être dans cette dépossession de la volonté propre, qui traverse toute l'expérience de Catherine. Elle parle le langage classique de la charité, de l'obéissance, du sang du Christ, de la connaissance de soi, de l'union transformante.
Louisa, elle, exprimera plus tard dans un autre vocabulaire la vie chrétienne comme entrer dans le règne du divin fiat. Si la mission de chacune, les époques et les circonstances sont différentes, on peut percevoir entre elles une proximité spirituelle réelle. Chez Catherine, l'âme doit sortir de l'amour-propre, mourir à sa volonté désordonnée, consentir pleinement à Dieu, afin que le Christ vive en elle. Dans la perspective propre à Louisa, cette ligne se déploie plus loin encore comme passage d'une sainteté humaine, même très élevée, à une sainteté divine, où le Seigneur lui-même vient opérer dans l'âme, tandis que l'âme, sans perdre son libre arbitre, agit dans le vouloir divin. Catherine n'emploie pas ce langage qui n'était pas pour son temps, et que seul Dieu lui-même pouvait préciser à son heure. Mais elle prépare puissamment à ce dépouillement, à cette docilité totale, à cette appartenance sans réserve qui rendent l'âme disponible à une œuvre de Dieu plus grande qu'elle-même. Au fond, si sainte Catherine de Sienne demeure si vive pour nous, c'est parce qu'elle unit ce que nous séparons trop facilement. Elle unit le feu mystique et le sens de l'Église. Elle unit la contemplation et l'action. Elle unit les larmes et la doctrine. Elle unit l'amour brûlant du Christ et la patience envers les hommes. Elle unit la hardiesse de la parole et la soumission la plus vraie. Elle ne rend pas la sainteté vague, elle la rend incisive, concrète, ecclésiale, crucifiée et lumineuse. Et c'est pourquoi sa voix n'a pas vieilli. Elle apprend encore aujourd'hui à entrer dans la vérité de soi sans désespoir, à aimer l'Église sans aveuglement et sans rupture, à passer par le sang du Christ, à monter sur le pont qu'est Jésus crucifié et à se laisser consumer par une charité assez forte pour vouloir le salut de tous. Pour compléter ce portrait, voici la lecture de l'une de ces merveilleuses lettres. Il s'agit de la lettre numéro 86. Elle est adressée à Nicolas Dosino. Et le titre qui est donné à cette lettre dans le recueil, c'est « Comment il faut bâtir l'édifice de notre âme par le moyen du sang de Jésus-Christ et par l'emploi de nos trois puissances. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie, mon très cher et bien-aimé Père dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une pierre ferme, fondée sur le doux Jésus, la pierre inébranlable. Vous savez que la pierre est l'édifice qu'on pose et qu'on élève sur le sable et la terre. Le moindre vent ou la pluie qui vient les jette par terre. Il en est de même de l'âme qui s'appuie sur les choses transitoires de cette vie misérable et ténébreuse, qui passe comme le vent et comme la poussière qui l'emporte. La moindre contrariété la renverse. C'est ce qui arrive aussi quand nous prenons pour fondement l'amour-propre, qui est la lèpre et la plaie la plus dangereuse que nous puissions avoir. Cette lèpre corrompt toutes les vertus qui ne peuvent avoir la vie, car elles sont privées de leur mère, la charité. Elles ne vivent pas parce qu'elles sont séparées de la vie. C'est pourquoi mon âme désire vous voir établi dans la pierre vive. Ô, très cher Père, y a-t-il une chose meilleure et plus douce que de bâtir l'édifice de notre âme? Oui, c'est une chose bien douce d'avoir trouvé la pierre, l'architecte et l'ouvrier qu'il faut pour cet édifice. Ô, le bon architecte que le Père éternel est, en qui repose la sagesse, la science, la bonté infinie. Notre Dieu est celui qui est. Toutes les choses qui ont l'être le tiennent de lui. C'est un maître qui fait tout ce qui est utile et qui ne veut que notre sanctification. Tout ce qu'il donne ou permet est pour notre bien, pour nous purifier de nos péchés ou pour augmenter en nous la grâce et la perfection. C'est donc un doux maître puisqu'il sait bien édifier et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Il a fait plus lorsqu'il a vu que l'eau n'était pas bonne pour éteindre la chaux qui devait affermir la pierre, c'est-à-dire les vraies et solides vertus. Il nous a donné le sang de son Fils unique. Vous savez qu'avant la promesse de la venue du Fils de Dieu, aucune vertu n'était capable de donner à l'homme la vie qu'il avait perdue par le péché. Ô mon Père, considérons l'ineffable charité de ce Maître qui, en voyant que l'eau des saints prophètes n'était pas vive et ne pouvait donner la vie, a tiré de lui-même et nous a offert
le Verbe incarné, son Fils unique. Il lui a donné sa puissance et sa vertu et l'a placé comme pierre fondamentale de notre édifice. Sans cette pierre, nous ne pouvons vivre, et c'est en cela qu'il est bon, car le Fils est uni et n'est qu'une seule chose avec le Père, et tout ce qui est amer devient doux par sa douceur. C'est lui qui est la chaux vive, et non la terre et le sable. Ô doux foyer d'amour! Vous nous avez donné pour serviteurs et pour ouvriers l'Esprit Saint, si riche et si clément, lui dont l'amour et la main puissante attachèrent le Verbe sur la croix. Il a pressuré son divin corps et en a fait couler le sang capable de nous donner la vie et de bâtir l'édifice. Toute vertu est bonne et donne la vie quand elle est basée sur le Christ et cimentée de son sang. Que nos cœurs se brisent donc d'amour en voyant que le sang a fait ce que l'eau ne pouvait faire, que désirer de meilleur. Qui peut maintenant aller puiser l'eau des bourbiers en recherchant les tristes et coupables plaisirs du monde? Que le feu dissolve les pierres de nos cœurs endurcis. Ainsi, le Père, considérant ces choses avec sa sagesse, sa puissance, sa bonté, s'est fait l'artiste, en créant et en édifiant notre âme à son image et ressemblance. L'artiste est celui qui travaille par la vertu qui est en lui-même, avec la mémoire où est ce qu'il faut faire, avec l'intelligence qui comprend et avec la main de la volonté qui exécute. Nous avions perdu la grâce par le péché commis, et il est venu s'unir et se greffer sur notre nature. Il s'est donné tout à nous, car sa vertu est dans son Fils. Il l'a fait artiste aussi, en lui donnant sa puissance. Il l'a fait pierre, comme le dit saint Paul. Notre pierre est le Christ, 1 Corinthiens 10,4. Il l'a fait le serviteur et l'ouvrier de l'édifice, car la charité, l'amour ineffable avec lequel il a donné sa vie et son sang, a préparé la chaux, et rien maintenant ne nous manquera. Réjouissons-nous donc et tressaillons d'allégresse, parce que nous avons un bon architecte, une pierre excellente, et un ouvrier qui nous a cimentés avec son sang, et son ouvrage est si fort que ni le démon, ni les créatures, ni la grêle, ni la tempête, ni le vent ne pourront jamais renverser cet édifice, si nous n'y consentons. Que notre mémoire se lève donc, qu'elle retienne un si grand bienfait, que notre intelligence se lève et qu'elle comprenne cet amour, cette bonté qui ne cherche et ne veut autre chose que notre sanctification. Et qu'elle ne se considère pas pour elle-même, mais pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Alors, quand la mémoire possédera ces choses, et que l'intelligence les aura comprises, je ne sais pas comment il sera possible à la volonté de résister et de ne pas courir avec une ardeur embrasée par le feu de la charité pour aimer ce que Dieu aime et pour détester ce qu'il déteste. Rien ne pourra la troubler et l'arrêter dans ses saintes résolutions, mais elle sera dans la vraie patience, parce qu'elle sera appuyée sur la pierre vive qui est le Christ. Amen. Amen. Nous allons arrêter la lecture ici car la fin de la lettre est plus circonstancielle et moins utile pour notre propre avancement spirituel. Mais nous voyons ici combien la plus haute spiritualité chrétienne, déjà au Moyen-Âge chez Sainte Catherine, n'était pas si éloignée de ce que certains découvrent seulement chez Luisa Picaretta, et qui paraît si nouveau à leurs yeux seulement parce que l'Église moderne, peut-être, ne leur a pas assez transmis les trésors qu'elle contient en elle. Et pour aller encore un peu plus loin, voici un extrait du Livre du ciel au tome 25, le 10 octobre 1928. Alors que ça fait à cette époque-là déjà 40 ans qu'elle est alitée. Il s'adresse à elle et lui dit « Pour toi, ma fille, j'ai voulu 40 années de sacrifice. Ainsi ton long emprisonnement a été l'arme continuelle, toujours en train de combattre avec ton Créateur lui-même pour que tu manifestes mon royaume. Or tu dois savoir que tout ce que j'ai manifesté à ton âme, les grâces que je t'ai données, les nombreuses vérités que tu as écrites sur ma divine volonté, tes souffrances et tout ce que tu as fait n'étaient rien d'autre que la collecte de matériaux dans le but de construire. Et il est temps maintenant de les mettre en ordre et de tout préparer. Et tout comme je ne t'ai pas laissé seul pour rassembler les choses nécessaires qui doivent servir mon royaume, mais que j'ai toujours été avec toi,
Je ne te laisserai pas seul pour les mettre en ordre et montrer le grand édifice que je prépare avec toi depuis tant d'années. Par conséquent, notre sacrifice et notre travail ne sont pas terminés. Nous devons continuer jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Comme je suis près de mon Jésus sacramentel, dit Louisa, il y a tous les matins la bénédiction avec le très saint sacrement. Et alors que je priais mon doux Jésus de me bénir, il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je te bénis de tout mon cœur. Mieux encore, je bénis ma volonté même en toi. Je bénis tes pensées, tes respirations et tes battements de cœur, afin que tu puisses toujours penser à ma volonté, la respirer continuellement, et que ma volonté seule soit tes battements de cœur. Et pour l'amour de toi, je bénis toutes les volontés humaines, afin qu'elles se disposent à recevoir la vie de mon éternelle volonté. Ma très chère fille, si tu savais comme il m'est doux, comme je suis heureux de bénir la petite fille de ma volonté. Mon cœur se réjouit en bénissant celle qui possède l'origine, la vie de notre Fiat, qui apportera le commencement, l'origine du royaume de ma divine volonté. Et en te bénissant, je verse en toi la rosée bienfaisante de la lumière de ma divine volonté, qui te rendant toute brillante, te fera paraître plus belle à mes regards sacramentaux, et je me sentirai plus heureux dans cette cellule en voyant ma petite fille prisonnière, revêtue et enchaînée par les douces chaînes de ma volonté. Et chaque fois que je te bénirai, je ferai grandir en toi la vie de ma divine volonté. Ma volonté apporte dans les profondeurs de l'âme l'écho de tout ce que je fais dans cette sainte hostie, et je ne me sens pas seul dans mes actes, je sens qu'elle prie avec moi, et lorsque s'unissent nos supplications et nos soupirs, nous demandons une seule et même chose, que la divine volonté soit connue et que son royaume vienne bientôt. Amen Seigneur, Amen. Sois béni pour toutes ces paroles, pour toutes ces magnifiques méditations, pour la vie de Sainte Catherine de Sienne et pour toute l'œuvre que tu as faite à travers Luisa Piccarreta. Nous voulons nous arrêter sur ta bénédiction sacramentelle. Nous voulons l'accueillir. Tu as béni Luisa, mais à travers elle, tu bénis aussi tous ceux qui veulent vivre dans ta divine volonté, Seigneur, qui veulent t'accueillir, qui veulent faire un avec toi, opérer dans ta divine volonté et te laisser opérer dans leur âme. Nous voulons t'offrir toute la vie de Sainte Catherine, la plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ses actes, et te rendre grâce pour elle et pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a été, pour toutes les paroles brûlantes d'amour qui continuent de nous enseigner aujourd'hui, elle qui est docteur de l'Église aussi. Oui Seigneur, quel profit nous pouvons tirer de cette lecture du livre des dialogues, et combien cette spiritualité rejoint et prépare la divine volonté. Merci Seigneur pour tout. Gloire à toi Seigneur. Et qu'en ce jour, le soleil divin se lève en nous et nous permette, avec ta grâce et avec ton soutien, de vivre dans la divine volonté à chaque instant, de rester éveillés, d'unir chacun de nos actes au tien. Sois béni, sois glorifié en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.